Ben voyons donc, vous êtes revenus. Oh les coquins, vous écoutez l'épisode 2 de Mousse de Nombril. Des créations inopinées qui poussent en retard. Des convictions hétéroclites. Ça me rend content. Mousse. Du doux, du drôle, du poétique. Un fantastique. Faites la sortie. Célébrez-la. Mousse de Nombril. Hey, ça me rend très content de vous retrouver. Puis, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous faire un mea culpa parce que ça fait déjà un épisode et quelques minutes qu'on se jase. Ben, que je vous jase. En même temps, ça se peut que vous jasiez vous-même aussi, que vous me répondiez. Ça vous appartient. C'est un moment qu'on partage. Fait que vous le partagez de la manière que vous voulez. Mais ça pour dire que je me rends compte que je vous ai pas expliqué pourquoi ma balado-diffusion s'appelle Mousse de Nombril. Ben, je vais me permettre de le faire parce que c'est quand même assez mignon comment l'Eureka s'est produit. Ça se passe il y a très longtemps. On embarque dans la machine à voyager dans le temps, puis on recule 10 ans en arrière. Ma copine puis moi, on est attablés. À l'époque, tous les deux, on faisait de l'impro. Puis on jasait de création, de projets créatifs. Puis je disais à Myriam à ce moment-là, je disais, tu sais, j'ai le sentiment qu'un jour, je vais avoir un projet créatif bizarre. Puis je disais à Myriam, le problème, c'est que j'ai trop d'idées, puis j'ai l'impression que tout ça, ça va donner une pizza hawaïenne, tu sais. Je sais pas de quelle manière je vais pouvoir canaliser mes énergies puis mes idées, puis Myriam, à ce moment-là, a été d'un sage conseil. Elle m'a dit, tu sais, Alex, ça se peut que ce soit spécial, ton projet, tu sais. Mais l'important, là, en fait, là, c'est juste que ce soit vrai, puis que ça parte de toi, tout simplement, tu sais. Puis à ce moment-là, on dirait que j'ai comme physiquement métabolisé son conseil. Je me suis cambré vers l'arrière sur la banquette. Je me suis mis les deux mains sur la bédaine. Puis à ce moment-là, spontanément, j'ai plongé un doigt dans mon nombril caverneux pour aucune raison que je peux m'expliquer. Et c'est là que j'ai découvert une énorme mousse de nombril. Et là, c'est ça, ça a été Archimède dans son bain. C'était clair comme de l'eau de roche. Mon projet créatif allait s'appeler Mousse de Nombril. Oui, parce que mes idées apparaissent littéralement comme des mousses de nombril. Ça pop sans que j'ai à les incanter. Leur forme est toujours un peu bizarroïde, c'est jamais la même. Mes idées sont foncièrement inutiles, plus souvent qu'autrement, mais sont quand même empreintes d'une jolie douceur. Quelque chose de réconfortant dans ça, une mousse de nombril. Ça a été ça, c'était clair. Mon projet allait s'appeler Mousse de Nombril. Et puis 10 ans plus tard, maintenant, quelques mois, je me suis dit, le format audio, créer une espèce de journal de bord, ben c'est ce qui va pouvoir amalgamer tout ça. Parce que, ben, dans les interstices du quotidien, c'est super simple de sortir l'enregistreur puis de faire une belle petite logorée. Fait que, voilà. C'est le making-of d'une mousse de nombril. Écoutez l'épisode 2. Puis, merci d'être là. L'araignée. De manière générale, là, je suis pas mal l'ami des araignées. Tu sais. Ça me stresse pas des araignées. Ça. Puis moi, je me dis, quand il y a une araignée dans la pièce où je me trouve, c'est des millions d'années d'évolution qui nous ont réunis à la même place, au même moment. Je trouve ça assez fabuleux. Sauf que des fois, ils poussent leur loc. Comme en fin de semaine, je suis en train de lire un livre, puis là, à un moment donné, je lève la tête, puis il y en a une qui est juste au-dessus de ma tête. Pas dans le coin du mur, là, juste au-dessus de ma tête. Puis là, je me dis, les petites bébites mangent pas grosses. Je la laisse faire ses affaires. Je lis mon livre. Puis à un moment donné, je lève la tête, puis elle est plus là. Bon. Il y a au moins 60% de mon cerveau qui imagine des scénarios. Genre,
Elle n'est pas là parce qu'elle doit être en train de pondre des œufs dans mes oreilles, dans mon nez ou dans mon trou de pète. L'accident. Je suis immobilisé derrière un train. À ma gauche, il y a l'emballage Kruger. Et puis, il y a un tableau d'affichage. Et en ce moment, je vois qu'il y a eu 41 jours sans accident. J'ai envie de féliciter les travailleurs. Tu sais, ça fait 41 jours qu'ils n'ont pas eu d'accident, qu'ils ont été vigilants. Tu sais. Puis en même temps, il y a une partie de moi qui se demande c'est quoi qui s'est passé il y a 41 jours. Tu sais. Mais quand tout ce matin, ça va nous avoir fait 25 000 boîtes. Salut les gars, je me suis rendu compte qu'il y avait de la place. Je vais juste m'installer à côté de vous autres. Oui, c'est correct, Stéphane. Fais attention avec ton cabaret parce que. Oh non, j'ai fait tomber ton berlingot. J'ai les doigts pleins de pouces. C'était un accident. Dis plus jamais ce mot-là, Stéphane. J'ai-tu entendu le mot accident? Erreur sur la personne. Maman, t'as mis ici? Oui, maman, ça revient bientôt, Coco. Maman? Non, c'est pas maman. Maman? Non, c'est pas maman. Maman? Non. Maman? Non, ça c'est un groupe de personnes de 70 ans. C'est pas maman. Maman, là, maman? Ouais, non. Là, maman? Non, c'est pas maman. Ça c'est deux madames. Quand tu veux, tu peux. À pied, je m'immobilise au feu de circulation. Puis j'entends un petit piaillement. Cui, 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 cui. Je lève la tête. Et dans le tuyau du feu de circulation, il y a une toute petite tête d'oiseau qui sort. Un petit oiseau qui roucoule. J'ai trouvé ça extrêmement poétique. Puis je me suis dit que sûrement que le papa ou la maman de cet oiseau-là, il a dit un jour, « Louis-Serge, dans la vie, là, tu peux être ce que tu veux. » Fait que Louis-Serge, il a décidé qu'il allait être brigadier. Collecte des encombrants. Je viens de passer devant un lave-vaisselle abandonné sur le bord de la rue. Puis je peux pas m'empêcher, à chaque fois que je vois un électroménager sur le bord de la rue, de l'anthropomorphiser, tu sais, un peu comme dans La Belle et la Bête. Tu sais, de m'imaginer que c'est pas juste un lave-vaisselle, là. C'est un gros bonhomme qui dit « Alors si je comprends bien, je lavais pas assez bien la vaisselle, c'est ça. J'aurais pu faire mieux, je pourrais faire mieux, s'il vous plaît. Rebranchez-moi. » Puis là, je deviens tout émotif. Quelqu'un est passé par ici. Il n'y a rien qui est plus dole qu'une dalle de béton de trottoir. Puis ce qui me rend heureux, c'est quand il y a un chat, à quelque part, un moment donné dans l'histoire, des dalles de béton fraîchement coulées, qui passe par là puis qui laisse sa trace. Ça peut être ça peut être une trace de vélo, ça peut être des pas. Mais ça me rend vraiment heureux de voir une dalle de béton dans laquelle il y a quelque chose d'imprimé. L'oiseau rare. Sur un grand arbre dans ma rue, il y a une réunion de très petits oiseaux. Puis environ 10 branches plus bas, il y a un gros oiseau, tu sais. Ça me fait penser un peu dans les réunions de famille. On a tous un oncle ou une tante, tu sais, qui dit pas grand-chose, mais qui est adorable, qui a l'air un peu bourru, mais qui est franchement content d'être là. Ben, bon, je généralise, là. Moi, s'il y a un membre de ma famille qui écoute et qui se reconnaît, c'est du théâtre là, que je suis en train de faire. La balançoire. Fait qu'hier, j'étais au parc avec Arthur, puis je le poussais dans une petite balançoire. Et à gauche, il y avait 3 balançoires que quelqu'un avait délibérément souillées d'excréments. Fait qu'il y avait littéralement 3 petits tas sur chacune des balançoires à notre gauche. Et là, les gens qui venaient pour se balancer, je leur disais « Hey,
je le conseille pas, tu sais. Il y a du caca sur la balançoire. Puis à un moment donné, j'ai baissé mes gardes. J'ai cessé d'être vigilant pour les gens. Et il y a une petite fille qui s'est approchée sans que je la voie. En fait, je l'ai remarqué au moment où elle avait ses 2 doigts dans sa bouche. Elle avait goûté. Parce qu'elle a fait le pari, avec sa jeune candeur, que ce qui se trouvait sur les balançoires, c'était une petite truffe, du petit chocolat. Je me suis senti très mal pour cette pauvre jeune fille, mais elle a appris à la dure. Elle ne mangera plus, sûrement, de caca. On lui souhaite. 2 petits ours. Quand on a décidé d'avoir un 2e enfant, le pari qu'on a fait, c'est que il allait se tenir compagnie, tu sais, puis il allait devenir des petits potes. Théo a maintenant 4 ans, bientôt. Arthur a tout juste 2 ans. Et là, c'est la première fois ce soir qu'ils s'éclatent comme 2 petits potes ensemble. Puis, je dois dire que ça me fait chaud au cœur. C'est sûr, ça va péter, là. D'une seconde à l'autre, il y en a un qui va tomber sur le derrière. Ils vont pleurer. Je sais que c'est à peu près pour 2 minutes. Mais c'est vraiment un moment que je savoure en ce moment. Le breuvage. S'il y a une qualité que je me reconnais, c'est d'être un jeune homme bien hydraté. J'ai une bouteille d'eau réutilisable et je m'en sers allègrement. Puis aujourd'hui, c'est la journée qui faisait exception à la règle. J'ai oublié ma bouteille d'eau. Puis j'avais une pratique de lecture publique et j'avais soif. Ma bouche était comme le Sahara. Et puis à un moment donné, c'est la pause et faut que j'aille me rafraîchir. Fait qu'à l'endroit où j'étais, il y a un gardien de sécurité. Je vais voir le gardien de sécurité. Je dis, excuse-moi, sais-tu s'il y a une machine distributrice pas loin? Il dit oui, mais quand même loin. C'est au bout du corridor. Tu tournes à droite, tu montes les marches, tu redescends les marches et tu devrais voir une machine. Fait que c'est ce que je fais, tu sais. Je vais jusqu'au bout du corridor, je monte les marches, je redescends les marches et je vois les lettres bleutées de la machine. Je l'ai trouvé. Je me plante devant et là, je me rends compte que je peux pas payer par carte de crédit. Puis moi, dans la vie, je paye par carte de crédit, tu sais. Puis là, je fouille dans mes poches et chose qui n'arrive jamais normalement, j'ai jamais de monnaie, mais j'avais de la monnaie aujourd'hui. Je me suis dit, c'est mon jour de chance. Et puis là, je sais pas j'avais le choix entre du Powerade bleu, tu sais, chose que je bois vraiment pas souvent, puis une bouteille d'eau. Puis je sais pas, j'ai choisi le Powerade bleu parce que je me suis dit, tu sais, je me gâte. Puis je sais pas si la vie a essayé de m'envoyer un message à ce moment-là, mais j'ai placé 4$. 2 pièces, 2 belles pièces de 2$. Celle avec le petit ours dessus, là. Dans la machine, parce que c'était 2,75$ le Powerade. Fait que je place mes petites pièces, j'appuie sur le bouton Powerade, et là j'entends boum boum boum. Coït interrompu. Le breuvage ne se rend pas à destination. Ma machine a bloqué mon breuvage. Puis là, dans la vie, je suis quelqu'un de très rationnel, là. J'ai été bien élevé, je viens de bonne famille, mais tu sais, on dit que l'être humain descend du singe. Ben, à ce moment-là, précisément, dans l'espace-temps où j'étais, je suis redevenu un singe. Et là, je suis allé tranquillement pour commencer, là. Juste une petite poussade, tranquillement. Juste pour dire, hey, oh, excusez-moi, aubergiste, vous détenez toujours mon breuvage. Mais là, la machine ne voulait pas raisonner. Fait que moi, j'ai comme renchéri, une autre petite poussée. Puis ça marchait toujours pas. Fait que là, j'ai donné une grosse poussée. Puis j'ai poussé un petit cri aussi en même temps. J'ai fait, tu me donner mon Powerade, maudite machine. Et ça n'a toujours pas fonctionné. Fait que là, j'ai été encore plus vigoureusement, toujours sans succès. Fait que là, je me suis dit, un instant, Alexandre. T'es quand même bachelier. Tu vas utiliser ta tête. Fait que j'ai utilisé ma tête puis ma main. Je suis descendu à la hauteur de la petite porte, puis là, j'ai essayé de rentrer ma main, puis de contourner la porte, puis là, je me suis dit peut-être qu'il est juste coincé dans le... Puis j'ai fait exactement ce qu'un macaque aurait fait, là. Je veux dire, mais avec un taux de succès nul.
Fait que je suis retourné, comme ça, penaud, à la salle de répétition où j'allais. Et puis, je me suis dit, des milliers d'années d'évolution ne m'auront pas permis d'accéder à mon Powerade ce soir. C'est correct. La prochaine fois, j'apporterai ma bouteille d'eau réutilisable. Mais un jour, quand personne ne va regarder, je vais détruire la machine. Pendant les 10 années qui se sont écoulées entre notre petit café révélatoire et aujourd'hui, j'ai quand même mis au monde des petits projets créatifs, puis je me permets de vous les partager parce qu'ils sont rigolos. Alors, si vous avez Instagram, vous rendez au www.instagram.com et puis mon A commercial, c'est Alarzou, A-L-A-R-Z-O-U. Et c'est ça, puis ça aussi, c'est drôle parce que finalement, ma blonde, c'est ma muse, je pense. Parce que ce projet-là est né parce qu'à chaque fois qu'on prenait des marches, moi, je souffre d'une condition qui s'appelle la pareidolie. Fait que ça veut dire que je vois des choses dans des choses. Mais pas comme le petit gars là, dans le 6e sens, là, des choses le fun. Mettons, en ce moment, je marche, là, puis il y a un camion devant moi, il ressemble étrangement à un bonhomme, tu sais. Des fois, je vais voir un divan abandonné en bord de rue, puis là, je vais dire « Ah, ça ressemble à un lapin », tu sais. Puis, à force de toujours taper du coude à ma blonde, de faire « Hey, regarde, ça ressemble vraiment à une moufette qui joue du saxophone. » Elle a fait comme « Ben, prends des photos, mets-les sur Instagram. » Fait que c'est ça, je fais ça depuis quelques années. Alors, jetez un petit coup d'œil, partagez ça. Puis avec la pandémie, je me suis créé un compte TikTok. Je vous rassure, je fais pas de danse exotique, mais je fais des drôleries. Alors, même A commercial, Alarzou. Allez aimer, vous abonner, partager ça pour le plaisir de rigoler. Puis d'ici là, ben, je vous encourage, vous aussi, à cultiver vos lubies créatives. On se revoit pour l'épisode 3.